Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie de te rencontrer encore dans cet endroit. Toi qui es ici, tu es un combattant et une combattante. Amen. Ne tiens pas compte de celui qui n'est pas venu. Nous allons continuer à prier pour ceux qui sont affaiblis et ceux qui sont fatigués. Amen. Voilà, comme nous avions commencé l'autre fois sur ce que nous allons parler aujourd'hui, vous savez, nous sommes toujours dans notre grand thème sur Jonas. Amen. On n'a pas encore fini sur Jonas, mais sauf qu'on a décalé un peu et puis nous allons revenir à Jonas parce que ce n'est pas fini. Alléluia. Car nous devons comprendre comment est-ce que Jonas devait revenir 3 fois, comme l'oiseau était sorti de l'arche 1 fois, 2 fois et 3 fois. Amen. Et nous devons comprendre toutes ces choses-là, que Jonas, ce ne sont pas des massapos. Amen. Ce ne sont pas des histoires. Jonas, c'est la réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avions vu comment est-ce qu'il est sorti. Première sortie, et nous avions vu deuxième sortie de Jonas. Alléluia. Lorsqu'il est sorti pour la première fois, il est arrivé, il fallait qu'il parte à la destination, mais il était où? Dans le navire. Alléluia. Et du navire, il est entré dans, dans le ventre du poisson. Et après les poissons, il fallait que le poisson puisse le vomir à Nénive. Amen. Mais le poisson ne l'a pas vomi à Nénive, mais la Bible, la parole nous dit, les poissons l'a vomi où? Sur la terre. Or, en réalité, la terre, c'est Israël. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et l'enterrement de notre Seigneur Jésus-Christ, après 3 jours de Jonas dans le ventre du poisson, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, c'est-à-dire Jonas, le poisson l'a vomi sur la terre. Or, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ était toujours où? En Israël. Alléluia. C'est pour cela que Jonas devait être vomi où? En Israël, donc sur la terre. La terre, dans la parole de Dieu, représente Israël. Alléluia. Le peuple, les nations, les langues représentent le mer, les eaux que vous voyez. Vous comprenez? Là, c'est nous, le peuple, les nations. Mais la terre, les eaux, c'est nous, les peuples, les nations et les langues dans l'Apocalypse. Vous comprenez? Mais dans la terre représente Israël. Donc, c'est-à-dire Israël, c'est là où le gros poisson avait vomi Jonas. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix en Israël, et puis il a été enterré. Après 3 jours, il est ressuscité. C'est la même chose que Jonas, lorsqu'on l'a envoyé, il est allé. Il n'a pas voulu partir à Nénive, mais il voulait aller à Tarsis. Or, il n'est pas aussi allé à Tarsis. Il s'était limité où? Sur les navires. Dans les navires représentaient aussi Israël, il prêchait la parole du Seigneur dans les navires. C'est ainsi qu'on devait le jeter pour que le peuple du navire soit sauvé. Quelqu'un comprend ça? On a vu tout ça, ce sont des rappels. Alléluia. On a vu tout ça, n'oubliez pas, je suis en train de les rappeler comme ça parce que le dimanche prochain, nous allons continuer sur ça. Et après avoir le jeté, il est allé dans le ventre du poisson. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été enterré. Après 3 jours, Jonas a été vomi par terre, sur la terre. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité. Alléluia. Après que Jonas soit sorti sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité après 3 jours et il s'est vu encore avec ses disciples pendant 40 jours. Amen. Donc il a vaincu la mort. C'est Jonas qui est reparti en Israël. Et nous avions vu la seconde sortie de Jonas pour maintenant aller où? À Nénive. Dans la seconde sortie de Jonas, nous avions compris que le Seigneur Jésus, après avoir été ressuscité, il est allé, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est ça Jonas qui va sortir maintenant pour la 2e fois, pour aller où? En Nénive. Car le Saint-Esprit est venu maintenant pour le peuple, les nations et les langues. C'est toi et moi. Amen. Nous allons continuer le dimanche prochain, soyez nombreux. Invitez tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, surtout nos frères qui sont toujours là, il faut déjà leur donner la force, car nous-mêmes déjà ces chaises se remplissent. Amen. Voilà. Nous continuons pour ce que nous avions commencé, c'est une réflexion, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps,
C'est juste une petite réflexion. Alléluia. Nous allons continuer ceci. Il faut me suivre très bien car nous allons tous réfléchir. Ne soyons pas distraits, restons concentrés. Nous avons commencé l'autre fois, je m'excuse, sur la réflexion, une réflexion. Nous allons dire ici, je cherche quelque chose. Je demanderai à notre frère Saïd de faire ce qu'il a fait l'autre fois pour bien faire voir aux autres qui nous suivent. Si le frère Saïd est là, ou bien un autre frère. Une réflexion. Amen. Ça, c'est ce que nous avions introduit l'autre fois. On n'avait pas eu assez de temps. C'est pour ça que nous nous sommes limités par là. Regardez, nous avions vu Adam, Noé, Jésus et l'enlèvement. Et après l'enlèvement, c'est la seconde venue de Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, ça dit, qu'est-ce que nous avions dit la fois passée? Nous avions dit que ici, à chaque fois, après 2000 ans, il y a eu toujours un événement qui mettait fin des cycles. Je n'ai pas dit siècle, mais j'ai dit cycle. Amen. Un événement qui s'est produisé chaque fois après 2000 ans. Amen. C'est pour ça que nous avions vu dans le livre de Genèse, chapitre 7. Le livre de Genèse, chapitre 7, nous allons lire à partir du 17e verset. Je m'excuse, j'ai la rime avec moi. Genèse, chapitre 7, je vais lire. Suivez-moi très bien. Je commence au verset 17. Le déluge fit 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couverts. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tous ceux qui rampaient sur la terre et tous les hommes. Tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui étaient sur la terre, sèches, moururent. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Alléluia. Amen. Nous avions épinglé ici en disant, parce qu'il y a d'autres prédicateurs, des hommes de Dieu que nous avons entendu prêcher, et ils disent que lors des déluges, il y a eu des histoires qui étaient restées, qu'on n'a pas dit ici dans la Bible. Nous disons c'est faux. Alléluia. Après le déluge, il n'est resté que Noé avec tous ceux qui étaient avec lui dans l'arche. C'est la parole qui dit, et c'est la parole qui a raison. Donc, c'est-à-dire, si vous me dites qu'il y avait des oiseaux qui étaient restés, ici on a dit que tout
était exterminé. Il n'y avait plus rien sur la surface de la terre. D'ailleurs, de l'eau a monté jusqu'à 15 coudées au-delà de montagnes. Donc, c'est-à-dire, les montagnes étaient devenues la surface moyenne, comme la terre, et de l'eau 15 coudées de montagne. Donc, ce n'était pas quelque chose de comme ça. C'était pas quelque chose de la blague. C'était vraiment terrible. Donc, c'est-à-dire, nous voyons que de Adam jusqu'à Noé, il y a eu un événement. Amen. Et cet événement, c'était le déluge. Et le déluge avait exterminé toutes choses. Et nous voyons que de Adam jusqu'ici, en réalité, il y avait au moins 2000 ans qui sont passés. Parce qu'on a vu l'autre fois, je vous ai parlé de l'âge de Adam, de l'âge de Noé et tous ces âges-là. C'est ça, approximité à atteindre 2000 ans. Et il y avait un événement qui s'est passé, qui s'est produit, qui est le déluge, qui a mis fin de ces cycles-là. Quelqu'un voit ça? Ouais. Maintenant, de Noé à Jésus, il y a eu aussi 2000 ans passés avant que Jésus naisse. Quelqu'un voit ça? Nous n'allons pas aller loin aujourd'hui, mais je veux que quelqu'un réfléchisse. Il y a eu encore 2000 ans. Un événement qui s'est produit, c'est quoi? C'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut toujours qu'un événement se produise. À chaque fois, après 2000 ans, il faut toujours qu'un événement se produise. À partir de Jésus, jusque de Noé, parce que Noé, Abraham était à l'intérieur, Moïse était à l'intérieur, jusqu'à Jésus, il y a eu des événements qui se produisent. Alléluia. Regardez, nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 7 et le verset 17. Ésaïe chapitre 7, Frère Mbaki. Vous allez nous aider rapidement à la lecture. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Nous sommes à Ésaïe. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Suivez très bien. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 14, 7, 14e verset. 14e verset jusqu'au 14e verset. 14e verset. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La parole nous dit, Ésaïe chapitre 7, le verset 14, la parole nous dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils d'Emmanuel, un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Ici, après tout ce temps, on a vu, après Noé, il y a eu Abraham qui est venu, on a vu Moïse qui était là, et Moïse nous a dit qu'il y aura quelqu'un qui viendra comme lui. Et celui-là, toutes ces années-là calculées après Noé, Moïse, Abraham, Moïse et tous ceux qui ont descendu, vous allez voir tous les années qu'ils ont fait sur la terre à totaliser au moins 2000 ans. Alléluia. Amen. Et c'est à partir de là que maintenant Jésus est venu. Alléluia. C'était la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu sur la terre. Alléluia. Et lorsqu'il est venu, c'était un événement. Pourquoi? Parce que de là jusque-là, on a fait 4000 ans. Après 4000 ans, le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu. Un autre événement. Le premier événement, c'était le déluge qui a mis fin au premier cycle de 2000 ans. Et le second événement, c'est l'arrivée du Seigneur. Donc il a, après avoir en plusieurs reprises envoyé les prophètes. Ils sont venus, Hébreux, chapitre 1, Hébreux. Après avoir et en plusieurs reprises envoyé les prophètes, disons-nous le livre de Hébreux, Frère Mbaki.
Hébreux, premier chapitre. Et en plusieurs reprises, le Seigneur Dieu lui-même s'est décidé de venir. Comme il s'est décidé de venir, ça devient un événement. Alléluia. Parce qu'il a laissé le ciel pour venir lui-même. Car tous les prophètes qui sont venus, on ne les a pas écoutés, il fallait qu'ils viennent de lui-même. Et pour venir de lui-même, Hébreux chapitre 1, j'espère. Le Hébreux chapitre 1, le premier verset. Vous lisez au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 1, premier verset. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a choisi. Il a aussi créé les mondes. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, après avoir parlé, tout ce temps ici de Noé jusqu'à lui-même qu'il vienne, il avait envoyé les prophètes qui ont parlé de sa part. Ils ont parlé de lui-même. Les prophètes qui ont été envoyés étaient animés de l'esprit de Christ pour parler de Christ. Pierre, chapitre 3, le verset 10. Des prophètes qui ont été animés de l'esprit de Christ pour parler de Christ, pour examiner ce qui devait venir. Ils sont venus, ils ont parlé de Christ, ils ont parlé à plusieurs fois ce qui devait venir, parce que lui, tous ces prophètes-là représentaient l'ombre des choses à venir qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors les prophètes ont parlé de sa part, ils ont parlé de sa part. Le livre de 1 Pierre nous a dit ça. 1 Pierre, ça doit être 1 Pierre, chapitre 3. Dans les Christ, le Seigneur avait envoyé les prophètes pour parler de sa part. Et les prophètes ont parlé de sa part, ils étaient animés de l'Esprit de Christ. Afin qu'ils arrivent à parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'ils arrivent à parler de notre Seigneur Jésus-Christ à plusieurs reprises. Ils ont parlé, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, il s'est décidé de venir. Il est venu. Son arrivée maintenant, parce que c'est ça, c'est le Dieu qui est le Tout-Puissant, le Seigneur Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Lorsqu'il vient sur la terre, il prend la forme d'un humain et son arrivée, ça doit marquer un événement. Quelqu'un voit ça? Amen. Quelqu'un voit ça? Maintenant, regardez. Depuis l'arrivée de Jésus jusqu'à nos jours, donc jusqu'au jour de l'enlèvement, là où nous sommes aujourd'hui, il fait aussi 2000 ans. Alléluia. Amen. Les gens disent, et ils ont commencé à compter depuis la naissance de Jésus. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait des 2000 ans. Donc certainement, il y a un événement qui doit se produire. C'est-à-dire, si nous comptons à partir d'ici 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans, il y a déjà au moins 6000 ans passés. Or, un jour représente 1000 ans à notre Seigneur Jésus-Christ. Et 1000 ans représente un jour. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, si nous disons cela, le 1000 ans qui représente un jour, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, lorsqu'il était en train de créer le monde, il a créé le monde pendant 6 jours. Et nous voyons que le 7e jour, Dieu devait faire quoi? Se reposer. Comme un jour égale à 1000 ans, et nous sommes déjà dans les 6000 ans, c'est-à-dire Dieu a déjà créé le monde pendant 6 jours. Quelqu'un voit ça? Donc les 6000 ans représentent les 6 jours de la création du monde que le Seigneur a créé. Amen. Maintenant, il est maintenant temps que le Seigneur doit faire quoi? Se reposer. Comme nous sommes là, on a vu les 2000 ans qui veut dire, nous sommes déjà dans les 6000 ans passés. En faisant ceci, nous voyons que la création est arrivée à la fin et le Seigneur va faire quoi? Doit se reposer. Quelqu'un voit ça? Donc, c'est-à-dire dans ce temps ici que nous sommes, c'est après avoir depuis l'an 0 de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à présent,
nous sommes maintenant dans le moment où le Seigneur veut se reposer. Vouloir ou pas, il y aura un événement qui va se passer. Quel est cet événement? C'est l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église. Ce ne sont pas des choses imaginaires, hein? Ce sont des choses réelles. Parce que nous avions vu d'ici, jusque-là, il y a eu le déluge. Ça, le déluge a fait la fin d'un cycle. Amen. Et le déluge jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui-même qui a quitté le ciel, il s'est vêtu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit Dieu s'est vêtu, on se comprend, n'est-ce pas? Voilà, je vais expliquer ça. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient où? Dans le lieu très saint. Amen. Dans le lieu très saint, ils étaient vêtus du Saint-Esprit. Alléluia, de l'habillement céleste. Amen. Maintenant, lorsque Adam a péché, c'est-à-dire dans les tabernacles, nous avions le lieu saint, nous avions le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc Adam sortait dans le lieu saint et Adam est sorti même dehors parce qu'il avait péché. Lorsqu'il a péché, il s'est retrouvé, il était nu où? Dehors. Quelqu'un voit ça? Adam s'est vu qu'il était nu dehors. Et Dieu est venu dans le lieu très saint pour regarder, mais Adam n'est pas là dans le lieu très saint. C'est sûr qu'Adam est sorti dans le lieu saint. Vous comprenez cela? Comme il est sorti dans le lieu saint, alors Dieu doit sortir pour aller chercher Adam. Quelqu'un voit ça? Pour que Dieu sorte du lieu très saint au lieu saint et sortir dans le parvis, parce que Adam a péché, il se retrouve où? Dans le parvis, parce qu'il a reconnu qu'il était nu. Or, dans le lieu saint, avec l'habillement céleste, il ne se revoyait pas qu'il était nu. Or, la nudité dans le lieu très saint, c'est l'habillement du ciel. Quelqu'un voit ça? Ce n'est qu'après avoir sorti dehors, c'est ainsi que dehors, il s'est dit, waouh, je suis nu, parce qu'il a péché. Maintenant, Dieu ne pourrait pas sortir comme ça du lieu très saint pour aller chercher Adam dehors. Dieu devait faire quoi? Se vêtir. Pour qu'il se vêtisse, qu'est-ce qu'il a fait? Il doit entrer dans le ventre de Marie pour naître avec un corps qui s'est vêtu pour venir chercher qui? Adam qui est dehors. Car nous sommes Adam et nous sommes dehors. Quelqu'un voit ça? On a péché. Quelqu'un a vu ça? Amen. Pour qu'il se vêtisse, il doit sortir. Mais il ne peut pas sortir nu. Parce que lorsqu'il va sortir, avec sa puissance, pratiquement personne ne peut voir Dieu et vivre. Alléluia. C'est pour ça qu'il devait normalement se vêtir. Pour qu'il se vêtisse, il doit prendre la forme. Et il va porter un corps. Le corps qu'il doit porter, c'est ça Jésus. C'est ça Jésus, le bébé Jésus qui est né. C'est ça Jésus. Mais l'esprit qui est en lui, c'est le Christ. C'est lui-même Dieu. Quelqu'un voit ça? C'est pour cela que Jésus est sorti comme nous. Il a porté, il s'est vêtu. Donc, c'est-à-dire le corps que Jésus a porté, c'est un corps qu'il a voulu mettre pour venir chercher Adam qui a péché, qui est maintenant dehors. Afin qu'il puisse ramener Adam à l'intérieur. Maintenant, le ramène d'Adam à l'intérieur est devenu conditionné. C'est pour cela que Jésus devait venir, il s'est habillé, il sort. Parce que Adam est nu, Jésus doit aller mourir sur la croix. On va enlever les habits pour couvrir Adam, afin qu'Adam ne reste plus nu pour rentrer dans le lieu très saint. Quelqu'un voit ça? C'est pour cela que Jésus devait venir ici. On a déjà pris ces enseignements-là, n'est-ce pas? Jésus était venu ici. Lorsque Jésus est venu, Jésus est venu comme un humain. C'est un événement, car c'est Dieu lui-même qui a quitté le ciel pour venir. Ça a mis fin de tout ce qui s'est passé avant. Et il y a un ère qui a commencé. Et on a commencé à compter de Jésus en 0 jusqu'à présent. Depuis on commence à compter, il y a déjà comment? La parole nous dit 2000 ans passés. Alléluia. Nous sommes dans le 2025. Maintenant, c'est là où nous allons commencer notre réflexion. Amen. Regardez, nous sommes dans le 2025. C'est-à-dire, depuis 2000 ans, Jésus est né. Jusqu'à présent, c'est déjà 2025 ans qui sont passés. Et nous sommes en train de les comparer par rapport à la création du monde. 1000 ans égale à un jour. C'est-à-dire, Dieu doit se reposer maintenant au 7e jour. C'est-à-dire, le 2000 ans ici ne va pas passer. Il faut qu'un événement se passe.
Maintenant, notre réflexion, c'est quand est-ce que cela pourra se produire. N'est-ce pas? Regardez. Jésus est né à l'an 0. Ici, Jésus est né. 0. On commence jusqu'à là, on est 2025 déjà. Mais comment déjà 2000 ans est déjà passé? Il y a 25 ici jusqu'à présent, mais Jésus ne vient toujours pas. Mais 2000 ans, après 2000 ans qui passent, il fallait qu'un événement se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Amen? Non, il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien. Il n'y a rien. Comment est-ce que je peux dire? Je ne sais pas comment le dire en français. Alléluia. Donc ça dit, la totalité de 2000 ans, que la chose doit s'accomplir, il faut que cela atteigne un 2000 ans complète. Amen. Si je dis ça, c'est-à-dire à la naissance de Jésus, jusqu'à l'âge de combien? De 30 ans, qu'il a commencé son service. Amen. Et après, il a fait combien? 3 ans. Vous comprenez? Il a fait 30 ans jusqu'à là. Il n'a pas encore commencé le service qu'on a demandé. C'est-à-dire, depuis sa naissance jusqu'à 30 ans, c'est un moment où Jésus devait atteindre 30 ans. Pourquoi Jésus devait atteindre 30 ans? Parce que dans les Hébreux, les Juifs, 30 ans, c'est l'âge de la maturité. Amen. C'est pour cela, nous, ici, nous connaissons l'âge d'Adam. Dieu a créé Adam directement à 30 ans. Amen. C'est l'âge de Jésus. Alléluia. Donc, Adam, lorsqu'il s'est fait, lorsque Dieu l'a créé, il avait 30 ans. Nous, ici, nous savons beaucoup de choses. Alléluia. C'est-à-dire, 30 ans, c'était l'âge de maturité qu'Adam a été créé. Parce qu'Adam n'était pas né comme nous des bébés. Non. Dieu l'a créé directement à l'âge de 30 ans et il a commencé le service. Son service qui a commencé devait prendre 3 ans. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous comprenez? C'est pour cela Jésus-Christ, à l'âge de 30 ans, il devait maintenant commencer son service. Et il a commencé le service, il n'a fait que 3 ans. Et dans 3 ans, il est mort sur la croix. Amen. Regardez maintenant, depuis la mort de Jésus sur la croix, 3 ans, depuis la mort de Jésus sur la croix, nous voyons que si nous ramenons 2000 ans à partir de la naissance de Jésus, jusqu'à présent, les 2000 est déjà passé. Aucun événement s'est produit, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, si nous sommes en train de dire que depuis la mort de Jésus, que nous sommes entrés dans les temps de la grâce, cela veut dire que tout doit commencer par là. Alléluia. On a essayé de négliger les zéros là jusqu'à 33 ans. On commence à la mort de Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire en commençant à la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire si nous voulons compter jusqu'à nos jours, alléluia, jusqu'à nos jours, il y a déjà combien d'années passées? 25 ans passés. C'est-à-dire pour que ça totalise 2000 ans, il faut que nous puissions aller jusqu'à 2033. Quelqu'un voit ça? Cela veut dire, si nous réfléchissons, nous sommes à 2025, amen. Un événement va se produire de 2033 jusqu'à là-bas. Quelque chose doit se passer. Parce que c'est à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ que nous commençons maintenant le temps de la grâce. Le temps de la grâce a commencé sur la croix, à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce temps de la grâce ne va pas finir ainsi, que ça prenne 2000 ans. Et après que cela finisse, ça doit se clôturer. À la fin des temps de la grâce, ça sera l'enlèvement de l'Église. Alors jusqu'à présent, il n'y a rien qui s'est produit. Pourquoi? Parce que Dieu, Jésus, jusqu'à présent, Jésus est né, mais il est encore dans son 30 ans. Il est encore dans les 35, 33 ans, jusqu'à atteindre 33 ans. Et il doit mourir à 33 ans. Et à 33 ans, c'est la mort et il nous fait entrer dans les temps de la grâce. Amen. C'est la même chose. Après sa mort, nous devons entrer dans les temps de la grâce. C'est-à-dire, après 2000 ans, nous devons entrer dans les temps de la grâce. L'enlèvement va se produire. Ça sera les 2000 ans corrects. Ça, c'est une réflexion qui n'est pas dans la parole de Dieu, mais c'est une réflexion. C'est pour cela la parole d'aujourd'hui, j'ai dit, regardez, c'est une réflexion.
réfléchissons. Cela veut dire, si nous prenons 2033 moins 2025, il nous reste combien? Il nous reste combien? Regardez, 2, 13, là-bas combien? 8. Donc il nous reste au moins 8 ans par rapport à cette réflexion, pas par rapport à la parole de Dieu. Je ne vais pas ajouter de la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de réfléchir. Alléluia. Nous réfléchissons. Donc ça dit, il nous reste au moins 8 ans pour atteindre le 2000 ans depuis la mort de Jésus. Jusqu'à 2033, ça sera 2000 ans correct. Si on a commencé à compter de la naissance de Jésus l'an 0 jusqu'à 2000 maintenant, alors nous allons ajouter les 33 ans que Jésus avait parcouru sur la terre. Alléluia. Et après cela, il y aura un événement. Il y aura certainement un événement. Parce qu'on a vu comment des événements, des siècles se reproduisent. On a vu ça, n'est-ce pas? À chaque fois, après 2000 ans, il y a des événements qui se produisent. Et certainement, l'enlèvement est là. Parce qu'après là-bas, l'événement qui va se poursuivre après tout ça, ça sera l'enlèvement. Quelqu'un réfléchit comme moi? Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, après maintenant, les 2033, c'est ici que nous allons commencer à regarder maintenant 1. Amen. Mais nous ici aujourd'hui déjà, sachant déjà comme c'est il y a de cela 2000 ans déjà passés, il faut déjà être en conséquence. Parce que ça peut surgir. Alléluia. Je ne dis pas que cela doit seulement se réaliser afin que toi tu commences à pécher, jusqu'à lorsque tu verras 2033. On m'a dit 2033. Non, ça c'est une réflexion. Alléluia. Amen. Commencez déjà à prendre une préparation solide pour retourner. Sachez que ce n'est pas de la blague, le retour est certain. Donc, c'est-à-dire l'enlèvement est certain. Un événement doit se produire. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà les 6000 ans qui sont écoulés. Bientôt, le Seigneur va se reposer. Et avant que le Seigneur se repose, il doit se reposer avec ses enfants. Seulement ceux qui ont marché à la crainte de sa parole. C'est-à-dire l'enlèvement là existe. Qui sont ceux qui seront enlevés? Ne sont que ceux qui vont marcher à la crainte de la parole du Seigneur. Ils ont reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Et ils croient en Christ et ils mettent en pratique la parole. Romains chapitre 13. Celui qui ne met pas en pratique cette parole, tu peux beau dire que tu es un enfant de Dieu. Tu viens à l'église, tu fais apparence au monde, qu'on te connaît. Tout le monde te dit, c'est un bon monsieur, il est comme ça. Mais comme toi, tu ne mets pas en pratique ta parole, la parole du Seigneur Jésus-Christ, tu vas rater l'enlèvement. Je te l'ai dit, mon frère. Nous devons faire l'effort afin que nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, en réalité, est proche. C'est vraiment proche. Ici, nous avions juste estimé, par rapport à une réflexion, à la réflexion que nous avions prise, voir réellement si c'est à partir de la croix, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on commence à compter par là, sans compter son temps qu'il a marché depuis sa naissance, arrivé 30 ans, c'est-à-dire à 2033, ce sera l'enlèvement. De nos jours ici, nos calculs d'aujourd'hui, en 2033, quelque chose va se produire. Soit après 2033, proche de 2033, il y aura quelque chose qui peut se produire. En tout cas, j'ai sens cela, que nous n'allons pas atteindre 2040. Je sens cela. Je sens cela. Par rapport à ma réflexion. Amen. Ça, c'est une réflexion que je laisse aussi à chacun de nous de réfléchir, de choisir le chemin qu'il doit partir. Quel est le chemin que tu dois aller? Sache que tout matin, le Seigneur renouvelle sa bonté à nous. Si tu vis là, c'est parce que le Seigneur a renouvelé sa bonté dans toi. Enfin, tu arrives à te repentir de tout ce que tu as fait de mal. Ne néglige pas. Réponds-toi. Change. Prends la décision. Le Seigneur t'a laissé en vie. Il a un projet merveilleux pour toi. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas. Change. Change. Tiens-toi bien, parce que la bonne part que Marie avait choisie, c'est d'être à côté de qui? De Jésus. N'est-ce pas?
Choisis la bonne part. Être à côté de Jésus, c'est le jour de l'enlèvement, que tu sois avec lui pour l'éternité. Celui qui ne choisit pas la bonne part ne sera pas à côté de Jésus. Choisissons d'être à côté de Jésus. La bonne part. Alors pour arriver à la bonne part, il faut se sacrifier. C'est pour cela que tu dois donner ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est quoi les sacrifices? C'est tout le péché qui peut venir, toute tentation qui peut venir. Tu te tiens debout que tu ne peux pas tomber. Tu te dis dans toi que je ne tombe pas, car moi je suis une personne mise à part. Je vais être enlevé et je vais être à côté de Jésus. Je vais prendre la part que Marie a pris, la bonne part. Être avec Jésus dans l'éternité. C'est ainsi que nous allons vivre l'éternité. Le temps que nous passons ici, c'est juste un moment. Ce temps ici est minime, ce n'est pas beaucoup. C'est un petit moment, un très petit moment que la personne qui va après ici rater l'enlèvement, c'est déplorable pour toi. Réfléchis. Réfléchis dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Réfléchis. Le temps est court. Le diable aussi multiplie ses manières pour atteindre un grand nombre de ceux-là qui doivent aller dans son côté. Ce n'est qu'au jour de l'enlèvement que nous saurons qui sont ceux-là qui marchent à la crainte de la parole du Seigneur. Même un pasteur qui se met, même peut-être que vous me voyez là, je me mets devant vous. Le jour de l'enlèvement, je ne parle pas. C'est-à-dire, venez directement me dire, tu es un aventurier escroc. Alléluia. Surtout nous, les hommes qui se disent hommes de Dieu, nous serons châtiés sur tous ceux qui prêchent la parole dans la vérité. Ces jours-là, si tu restes, l'enfer va commencer avec toi ces jours-là, parce que tous ceux qui vont rester vont commencer à te cogner, à te frapper, à te flageller pas mal, parce que toi, tu les as beaucoup embêtés. Mais comment toi, tu es resté? Les enfants de Dieu, là, nous sommes. La manière dont on se comporte. Ceux qui ne sont pas de la famille, donc ceux qui sont du monde, ne vont pas t'aimer. Et maintenant, supposé le jour de l'enlèvement, tu restes. Tu vas commencer l'enfer ici sur la terre. Parce que toi, tu étais en train de les déranger. Tous les sorciers qui vont rester ensemble avec toi, toi, tu brisais leurs affaires, tu détruisais leurs affaires, et ils vont venir chez toi, comment tu es resté. Tu seras tabassé à mort. Tu seras tabassé à mort. Sache que si tu as déjà pris une position, ne sois pas chaud, ne sois pas tiède, ni chaud ni froid, non. Sois dans une position que tu as choisie et réfléchis. Réfléchis. Où irai-je? Alléluia. Comme nous avions parlé l'autre fois. Les jours de l'enlèvement, serai-je parmi les élus qui traverseront, qui seront avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, mets-toi que moi aussi, je vais être là avec le Seigneur. Je vais être le jour de l'enlèvement. Je vais traverser la grande... je vais être ensemble avec parmi ceux qui seront enlevés pour aller vivre une vie d'abondance. La vie d'abondance, la vie en abondance, ce n'est pas sur la terre. Ce que dit la Bible là-bas, ce ne sont pas des choses d'ici. Si on dit que si tu aimes Jésus-Christ, tu auras la vie en abondance, ce n'est pas l'abondance des voitures, des avions, des véhicules, de tout ce que vous voyez dans ce monde. Non! La vie en abondance se trouve après l'enlèvement. C'est là où nous vivrons éternellement avec l'abondance. Ce n'est pas sur la terre. Car tout ce qui est de cette terre, nous allons laisser cela. On est venu sans rien et nous allons repartir sans rien. Alléluia. Inutile de s'enorgueillir de ces choses de cette terre. Toutes ces choses est vanité des vanités. Tout est vanité. Prépare-toi. Vous avez tous vu comment est-ce qu'on a réfléchi ici. Notre réflexion tombe que d'ici là, en réalité, un événement doit se produire. Parce que nous avions vu jusqu'à présent, rien ne s'est produit, mais il y a déjà 2000 ans qui s'est passé. Comment? Non, la parole ne ment pas. Ne croyez pas que ce qui s'est passé, le déluge s'est passé ici après 2000 ans. C'était de la blague comme ça seulement, et puis c'est arrivé. Non, c'était soudain. Et après là-bas, Jésus est né après 2000 ans. C'est un soudain. Non. Et après 2000 ans, depuis la naissance de Jésus, que rien ne se passe. Quelque chose va se produire. Bientôt. Parce que nombreux disent, depuis qu'on nous avait dit bientôt là,
On nous dit toujours bientôt. Mais après cette réflexion, tu vois réellement que non. Très, 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 très bientôt, quelque chose va se produire. Comme 2000 ans est déjà là, sache que quelque chose doit se produire. Le Seigneur doit se reposer. Hein? Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que Dieu avait jeté un pain. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a jeté ce pain dans les eaux, quelqu'un voit ça? Le pain qui a été jeté dans les eaux, les poissons sont venus manger. Mais ce n'était pas tous les poissons qui sont venus manger, seulement quelques poissons qui ont eu la chance de manger le pain. Vous voyez? Amen. Et maintenant, ceux qui ont mangé le pain, ce sont que ceux-là qui ont eu la vie. Et maintenant, Dieu qui avait jeté son pain, il a maintenant faim de récupérer son pain. Amen. C'est là où nous sommes. En récupérant son pain, il va récupérer et tous ceux qui ont mangé de son pain, parce qu'ils ont son pain dans leur corps. Quelqu'un voit ça? Ce sont eux-là, parce que lui doit récupérer son pain en entièreté. Quand toi tu avais eu le temps de manger son pain, c'est-à-dire dans toi se trouve le pain de notre Seigneur Jésus-Christ, tu seras enlevé. Il aura besoin de toi. Il aura besoin de tous ceux qui ont mangé son pain, car il doit récupérer son pain à son entièreté. Partout là où le pain est allé, le pain c'est la parole de Dieu. Amen. Partout là où le pain est allé, Jésus viendra chercher son pain, car son pain doit être à son entièreté. Lorsqu'il va récupérer son pain, c'est l'enlèvement. Amen. Quelqu'un voit ça? Piscine de Bethesda. Et notre forme est dans l'enlèvement. Il y avait la piscine, lorsque la piscine, rien ne bougeait, la piscine, les eaux étaient calmes, rien ne se produisait, tu peux te jeter là-bas, tu ne seras pas guéri. Alléluia. Mais il y a eu un ange qui descendait et il est bougé, on dit quoi? Agiter de l'eau. Alléluia. Il avait agité de l'eau. Lorsqu'il agitait de l'eau, qu'est-ce qu'il produisait? Si une personne entre pendant que après que l'eau soit agitée, il sera comment? Sauvé. Quelle que soit sa maladie. Cette une personne-là, aujourd'hui, c'est toi et moi. C'est-à-dire, c'est l'Église. Alléluia. Amen. De l'eau que vous voyez, c'est le peuple, les nations et les langues. L'ange qui vient agiter de l'eau, c'est le Seigneur Jésus qui est venu avec la parole, qui prêche sa parole. Après avoir prêché cette parole, toute personne qui va recevoir cette parole et les met en pratique, c'est la personne qui est entrée dans l'eau, après que de l'eau soit agitée. Quelqu'un voit? Ce n'est que lui qui sera sauvé. Très bien. Très, très bien. Vous voyez? Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu pour agiter de l'eau. Après que l'eau soit agitée, la personne qui entre dans l'eau sera sauvée. C'est l'Église. L'Église qui est l'épouse de Christ. Si toi tu es une partie du corps de l'Église, sache que le temps est là, réfléchis. Réfléchis afin que toi, après que de l'eau soit agitée, que tu entres dans l'eau. Car nous tous les enfants de Dieu, nous formons les corps. Or, à la formation de l'homme, Dieu avait pris de la poussière de la terre, il avait réuni cette poussière. Après avoir réuni, chacune des poussières constitue toi et moi. Si toi, tu as été parmi les poussières qui ont été réunies pour former les corps, sache que toi, tu as déjà été avant le début de la fondation du monde. Vous croyez cela? Voilà, c'est ainsi que Dieu t'a récupéré. Maintenant, la dernière poussière qui va s'attacher dans le corps, c'est tout celui qui est enfant de Dieu, qui a été depuis prédestiné, qui a écouté maintenant cette parole, qui viendra s'attacher dans le corps. Une fois que ta partie soit attachée dans le corps, c'est-à-dire le corps est devenu complet, ce sera l'enlèvement. Quelqu'un voit ça? Nous sommes en train de contempler comment son enlèvement va se produire. Le Seigneur n'entend que toi, mon frère. Le Seigneur n'entend que toi, ma soeur. Si tu continues à faire des choses du monde, si toi tu as été enlevé, si toi le Seigneur t'avait déjà choisi, sache que aucune personne va s'égarer du chemin qui va nous faire rentrer à la maison. Une fois que la dernière personne, la dernière partie, la dernière poussière vient s'attacher au corps, le corps qui est l'Église, c'est ainsi que ce corps va entrer dans l'eau qui est agitée. Après avoir que l'eau soit agitée, ça va entrer dans l'eau. C'est ce corps-là qui sera sauvé, c'est-à-dire sauvé, c'est l'enlèvement. On représente encore l'Église.
Amen. Amen. Ne sois pas distrait aux choses de ce monde. Le monde passera avec tout ce qui est de ce monde. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Si tu es encore dans le péché, le temps est là. Comme tu vis, tu as le souffle de vie actuellement. Le Seigneur a renouvelé sa bonté dans toi afin que tu voies la journée d'aujourd'hui. Cesse les péchés. Décide-toi. Prends une décision dans ta vie afin que tu entres dans l'eau et que tu sois sauvé après que l'eau soit agitée. Prends une décision. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.